Alors, pourquoi c'est important d'utiliser les prospects en fait à leur plein potentiel? C'est quelque chose que les gens font très rarement en business en ligne, alors que c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. J'arrêterai pas de le répéter parce que beaucoup de gens vont essayer d'avoir gagner plus d'argent avec le business en ligne et ils pensent que souvent il y a besoin de plus de trafic. Alors oui, évidemment, mais souvent ils convertissent mal leur trafic ou ils le convertissent juste pas assez en potentiel client. Ils sont paresseux à la transformation de ces prospects en clients. Et on va en parler aujourd'hui. Au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les prospects à leur plein potentiel. On va regarder le parcours d'un prospect à son état de client. Et on va regarder les possibilités d'interaction, d'interaction avec ce prospect et que l'argent est dans le follow-up. Alors, premier truc à faire évidemment, allez me suivre sur mes comptes Instagram et YouTube, Brice Centurion, et ensuite vous pouvez partager cette communauté à toutes les personnes que vous connaissez qui souhaitent en apprendre plus sur le business en ligne et comment se former pour obtenir plus de résultats avec leur entreprise grâce au protocole d'acquisition. Regardez la vidéo en 1.5 ou en x2 si jamais ma voix est pas assez rapide. Vous pouvez accélérer un petit peu si vous voulez que ça aille plus vite. Alors, utilisez les prospects à leur plein potentiel. Si vous faites de la pub ou du contenu, vous avez payé de votre argent ou de votre temps pour capter l'attention des gens. Et ça devrait être déjà suffisant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les prospects à leur plein potentiel. Vous avez investi de votre argent ou de votre temps pour faire une story, un Reels, un carousel, ce que vous voulez. Vous avez mis du temps. Et le temps n'est pas récupérable. Mais vous pouvez faire un retour sur investissement de ce temps si vous parlez avec tout le monde. Que vous ayez un like, un commentaire, une personne qui s'abonne par exemple à votre compte, vous devez aller lui parler. Et oui, ça va prendre du temps. Mais c'est ça le jeu. La différence entre une entreprise qui fait beaucoup d'argent et qui a de la réussite, c'est ce type de capacité d'exécution. Si vous parlez que aux gens qui ont envie de vous parler, vous passez à côté de beaucoup d'argent. D'accord? Ça veut dire que vous refusez volontairement de voir votre business fonctionner. Si vous attendez comme ça, que vous faites des publicités, vous faites du contenu, etc., et que les gens viennent vous parler pour pouvoir faire de l'argent, vous êtes mort. Faut arrêter le business. Vous pouvez pas jouer comme ça et espérer gagner de l'argent et réussir. Vous devez en fait aller discuter avec toutes les personnes qui interagissent avec leur business. Et oui, c'est compliqué. Et oui, ça demande des efforts. Mais c'est ça le jeu. C'est vraiment ça le jeu. Quand vous allez passer l'étape des 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 par mois, je vous assure que les équipes qui sont là-bas, ils sont des gars temps plein qui parlent à tout le monde. Évidemment, si vous n'êtes pas encore rendu à 20 000, 30 000, 50 000, etc., vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde. Mais en fait, dites-vous que si vous parlez, imaginons, vous arrivez à générer 10 appels par semaine. Et de ces 10 appels-là, c'est 100 personnes qui ont vu votre page, qui ont pris des appels. C'est donc 10% des gens. Ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui n'ont pas réservé un appel. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont pas qualifiés. Parce que peut-être, ils sont dans le métro, ils ont vu passer le truc, ils ont passé à autre chose. Peut-être qu'il y a des enfants qui les ont dérangés pendant qu'ils voulaient faire quelque chose. Peut-être que votre contenu ne les a pas encore assez convaincus pour passer à l'action. Mais peut-être que si vous leur parlez, vous allez pouvoir leur donner confiance. Et vous allez pouvoir entretenir un canal de discussion. Parce que combien de gens, en fait, voient des reels, voient des stories, etc., like et passent à autre chose. Mais si tout d'un coup vous likez, et vous avez quelqu'un qui va vous parler directement, ou le lendemain, forcément, ça va être mieux ancré et vous allez commencer à créer une relation avec cette personne. Ok? Vous n'êtes pas seul sur Internet. Si vous faites pas ce travail-là, il y aura un concurrent à vous qui va le faire. Si vous faites pas ce travail-là de contacter vos prospects et de les utiliser à leur plein potentiel, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et il faudra pas venir pleurer parce que votre concurrent a eu les clients et pas vous. Si la personne a fait plus d'efforts que vous pour avoir l'interaction du prospect et sa confiance, il le mérite et pas vous. Donc, faites le travail nécessaire pour entrer en contact avec le maximum de gens nécessaires qui interagissent avec votre business. Dans la hiérarchie, évidemment, d'abord on commence par les gens qui nous contactent, ensuite avec les gens qui interagissent avec le contenu. Donc ça va être les abonnements, les likes, enfin les commentaires et ensuite les likes. D'accord? Déjà avec ça, vous allez avoir assez de gens à qui parler tous les jours pour pouvoir proposer votre service et créer cette relation de confiance. Évidemment, je répète, ça prend du temps. C'est un objectif à atteindre et c'est pas un objectif qui est insurmontable. Mais c'est à vous de décider si vous avez la volonté de réussir ou non. D'accord? Oui, ça prend du temps de parler à 50 personnes par jour. Évidemment. Mais est-ce que vous voulez réussir ou est-ce que vous voulez faire semblant de réussir? Parce que vous pouvez parler seulement aux gens qui vous parlent.
Mais il faudra pas venir nous demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de résultats. Parce qu'il est là le travail. Il est dans toutes ces personnes avec qui vous communiquez pas. Et oui, c'est un travail de parler à des gens. Et oui, ça prend du temps. Mais ça fait partie du jeu. Prenez l'exemple d'un courtier immobilier, un agent immobilier. Si un jour il a un prospect avec son numéro de téléphone, il va le rappeler toute sa vie jusqu'à ce que le gars vende son bâtiment ou achète quelque chose. Mais si vous laissez tomber et que vous commencez même pas la communication avec la personne, il n'y a aucune chance que vous fassiez une vente. Ok? Et surtout, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un entre en contact avec vous, c'est qu'il y a une chance sur 10, évidemment, que cette personne ait besoin de votre service maintenant et que vous réglez son problème maintenant. Mais si un autre prospect a le même problème dans une semaine, mais que vous n'êtes pas entré en communication avec lui et qu'il n'a pas de nouvelles de vous, s'il voit quelqu'un d'autre, il ira là-bas en fait. Donc très important d'utiliser ces prospects à leur plein potentiel. Ça, c'est le parcours classique, on va dire, d'un prospect. D'abord, il commence à l'état d'inconnu. Donc il va commencer à l'état d'inconnu, il vous découvre sur Instagram, etc. Ensuite, il devient spectateur. Il voit vos publicités, il voit vos reels, il voit vos stories, etc. Et il est spectateur. Ensuite, peut-être il s'abonne. Il devient un prospect. Parce que du coup, vous avez accès à son compte, vous pouvez lui envoyer un message, ou bien il met son mail ou son numéro de téléphone sur une de vos pages, et il devient donc un prospect. Ensuite, il passe par l'étape prospect éduqué. Ça veut dire qu'il comprend qui vous êtes, il est un peu plus intéressé par votre service, etc. Et il est donc un peu plus en confiance. Et ensuite, il se rend compte que vous avez quelque chose à vendre, et ce quelque chose-là l'intéresse. Et par exemple, vous pouvez régler son problème. Et donc, ça devient un prospect intéressé. Et donc, de prospect intéressé, il devient client. Il y a tout un parcours en fait. C'est pas inconnu client. C'est inconnu spectateur. Il vous découvre. Il faut bien qu'il vous découvre. Il donne ses informations de contact, email, numéro de téléphone, son compte Insta. Il s'éduque sur qui vous êtes, vos témoignages, vos contenus en ligne, etc. C'est pour ça que c'est important de poster en ligne. Il comprend que vous êtes intéressant, que vous pouvez l'aider dans son problème qu'il a réglé, ou que vous avez quelque chose à vendre qui est intéressant pour lui. Il devient intéressé. Et donc la dernière phase, c'est de devenir client. Mais si vous lui parlez pas dans toutes ces étapes-là, vous laissez libre cours à son imagination de vous parler ou non. Mais vous prenez pas action vous-même sur votre business pour pouvoir avoir un impact sur le fait qu'un inconnu devienne client. Et c'est ça le problème. C'est que vous n'utilisez pas votre prospect à son plein potentiel. Les possibilités d'interaction sont simples, il n'y en a pas 10 000. Vous parlez avec lui par Instagram, par WhatsApp, par SMS, tout ce que vous voulez, par texte. Vous faites des lives sur Insta ou sur YouTube ou sur TikTok ou je sais pas où, vous pouvez interagir avec les gens en direct. Vous pouvez appeler ce prospect, si vous avez son numéro de téléphone ou n'importe quoi, vous pouvez l'appeler, ou le WhatsApp par exemple, et vous pouvez faire des newsletters et des posts sur les réseaux pour pouvoir continuer l'interaction. Ce qui se passe en fait, c'est que vos concurrents réussissent parce qu'ils ont réussi à convaincre un prospect d'acheter chez eux. Ils l'ont convaincu par la compétence, par les témoignages, par les résultats, par tout ce qu'ils partagent et que vous ne partagez pas en fait. Qui ont fait en sorte qu'ils ont plus de contacts, ils ont plus de points de contact avec les prospects que vous n'en avez avec eux. Parce que si vous arrivez à créer une relation client, une relation de prospect avec quelqu'un d'inconnu plus souvent qui va voir un concurrent à vous, il y a de fortes chances qu'il va venir acheter chez vous. Ok? Money is in the follow-up. L'argent est dans le follow-up. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que très peu de ventes se font au premier contact. Combien de fois vous avez acheté quelque chose directement après l'avoir vu en publicité ou sur un post Insta? Très rarement. Souvent, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, plusieurs mois, voire des années avant d'acheter quelque chose de quelqu'un parce que ça prend le temps de faire confiance à la personne. Mais ça, c'est si vous avez aucun impact dessus. Si vous laissez les gens courir partout et laisser consommer votre contenu à leur rythme, c'est ce qui va arriver. Mais si vous prenez action, vous les contactez, etc., vous allez pouvoir réduire ce qu'on appelle le sale cycle, le cycle de vente. Vous allez pouvoir réduire ce cycle à un temps beaucoup plus court parce que vous prenez action pour montrer aux gens vos compétences, vos résultats, le fait de créer cette relation de confiance entre eux et vous. Si vous prenez action dessus, vous allez pouvoir réduire ce temps entre la découverte et la vente. Les prospects sont des humains, donc donnez-leur de quoi chercher et se convaincre. Donnez-leur du contenu, la newsletter, des textes, des images, des vidéos, des témoignages. Donnez-leur du concret parce que les gens vont chercher. Les gens sont curieux. Si vous parlez avec eux par message, par appel, par newsletter et tout, ils vont chercher plus de contenu sur vous pour se renseigner. Ils sont pas cons. Ils vont chercher et il faut avoir des choses à disposition pour leur montrer. Un prospect, il est peut-être pas prêt à acheter votre offre maintenant. Mais ça veut pas dire que dans 1 semaine, il sera pas dispo. Ou dans 1 mois. Ou dans 2 mois. Ou demain. Mais ça se peut qu'au moment où vous lui parlez, il n'est pas prêt tout de suite à acheter. Mais s'il a le problème, il sera peut-être prêt plus tard. Et surtout, vous devez faire des suivis réguliers
de votre prospect et avoir un moyen simple de le contacter. Un suivi régulier, ça peut être une newsletter. Par exemple, vous envoyez des mails toutes les semaines à votre base et vous êtes toujours dans leur esprit, vous êtes toujours là et vous avez un moyen simple de les contacter, c'est-à-dire que vous avez un lien de prise de rendez-vous dans votre mail où les gens peuvent vous contacter quand ils ont besoin. Un suivi régulier, ça peut être un live par semaine. Vous prenez un peu la température de tout le monde. Ou bien un message de suivi tous les 2-3 jours pour savoir comment la personne va. Et c'est ça en fait qui fera la différence entre vous, qui êtes au niveau où vous êtes actuellement, et un entrepreneur qui génère 100, 200, 300K. Allez voir une boîte qui fait autant d'argent grâce à des messages, par exemple sur Instagram ou sur WhatsApp, ils vont vous follow up jusqu'à la mort. Pareil pour quelqu'un qui a un numéro de téléphone, la banque, n'importe qui, ils vont vous appeler tout le temps. Combien de fois par année vous appelle votre banque? La banque nous appelle tout le temps pour nous demander si vous ne voulez pas un tel produit, un tel placement, ou si juste ça va. Ils vont nous appeler tout le temps en fait. Parce qu'ils ont compris que l'argent est dans le follow-up. Ils sont jamais à l'abri que finalement dans 2-3 mois, moi j'ai besoin d'une assurance vie et je vais prendre chez eux, tu vois. Et c'est pareil pour votre business. Si la banque le fait, parce qu'ils ont compris comment gagner de l'argent, faites-le aussi. Et donc, si vous arrivez à créer l'image de la personne de référence quant au problème et la résolution de ce problème, vous serez la personne de ressource. Exemple, si vous êtes un agent immobilier et que vous allez voir plein de gens qui ont des maisons, vous leur dites, écoutez, est-ce que vous voulez vendre votre maison? Oui, non, ok. Si vous voulez pas la vendre, si un jour vous voulez la vendre, appelez-moi. Et juste vous continuez à leur envoyer des pamphlets, des emails pour parler un peu de la vente de maison, pour parler un peu des statistiques, etc. Et si un jour ça les allume dans leur tête qu'ils veulent vendre leur maison, alors ils iront voir la personne avec laquelle ils ont le plus d'affinité et le plus de contact, c'est-à-dire potentiellement vous. Très très important de comprendre qu'on veut devenir l'image de la personne de référence qui va résoudre leurs problèmes. Par exemple, pareil, je veux dire faire du coaching de sport. S'ils vous voient souvent sur leur Instagram en train de faire des vidéos de sport, et si vous parlez avec eux dans les messages de sport et de comment ils peuvent faire ci ou faire ça, quand ils vont prendre la décision, ils vont pas chercher à midi 14h avec qui y aller. Ils vont prendre votre coaching de sport. C'est ça qui va se passer. Donc, créez cette présence avec vos prospects dans les offres. Basiquement, utilisez les prospects à leur plein potentiel. Donc, ne parlez pas avec seulement les gens qui vous parlent. Parlez avec les gens qui ont interagi avec votre contenu et allez communiquer avec eux. Le parcours client, inconnu jusqu'à client, donc avec prospect intéressé, etc. Machin. Faut comprendre que les gens passent par des étapes. Les interactions possibles, les posts, les likes, les appels, les messages sur Insta, les newsletters, etc. Donc allez parler avec les gens et l'argent est dans le suivi. Il faut faire des suivis avec les gens pour pouvoir générer des revenus parce que l'argent il est là. Vous avez déjà payé vos prospects. Vous avez déjà payé en argent ou en temps. C'est des gens qui ont pris le temps de mettre un like, un commentaire ou venir s'abonner. Donc allez parler avec eux. L'argent, il est là. Il va pas s'inventer. On va pas inventer des personnes qui d'un matin auront envie d'acheter nos offres parce qu'ils nous trouvent sympas. On va devoir créer en fait cette relation avec les gens pour pouvoir leur vendre des choses. Mais il faut utiliser les prospects à leur plein potentiel. Dernière histoire là-dessus. J'ai des clients qui font des webinaires chaque semaine en ligne et il y a 30% de présence en live. Donc sur 100 personnes, il y en a 30 qui viennent et sur les 30, ils font 10 rendez-vous. Et là, il me dit, je comprends pas, on n'a pas assez de rendez-vous. Je lui dis, mais les 70 autres personnes qui sont pas venues, tu les as appelées? Non. Bah pourquoi tu les appelles pas? Si sur les 30 qui viennent, il y en a 10 qui prennent rendez-vous, ça veut dire que si tu en appelles 30 et que tu leur remontes le live ou que tu leur expliques un peu le business, tu en as potentiellement 10 qui vont reprendre rendez-vous. Ou bien, même la moitié, il y en a 5 qui vont reprendre rendez-vous par exemple. Bah ça veut dire que c'est tous des gens que tu as déjà payés, tu as fait des publicités, etc. Tu as déjà payé pour ces numéros de téléphone-là. Donc tu peux créer plus de rendez-vous avec ce que tu as déjà en fait. Au lieu de devoir attendre que les gens fassent une décision eux-mêmes de prendre des rendez-vous. Tu peux activement travailler sur la liste pour pouvoir générer plus de résultats. Et c'est ça qu'on fait concrètement. On va d'abord attirer les gens vers nous, mais on va exploiter à 100% ces personnes dans la création de valeur. On va pas attendre que de eux-mêmes ils font des actions. C'est comme par exemple le e-commerce. Vous avez une boutique e-commerce, faites une publicité, il va vous renvoyer 1 milliard de pubs à droite à gauche pour pouvoir avoir un clic et un achat de vous. Vous allez pas juste voir une pub une fois et le produit va disparaître. Amazon, c'est ça. Amazon, ils font quoi? Vous allez sur le site d'Amazon, vous allez voir un produit, vous prenez pas votre décision, vous mettez juste dans votre liste de souhaits ou bien vous passez à autre chose. Vous allez revoir le produit juste après sur n'importe quel site, blog, Instagram, tout ce que vous voulez. Le produit va être là et vous allez pouvoir en fait être sensibilisé au produit et finir par l'acheter. Donc c'est pareil, finir par l'acheter ou avoir plus de volonté de vouloir l'acheter. Et du coup, c'est ce sentiment-là qu'on veut créer en fait. Et donc, vous devez faire pareil avec vos potentiels clients et vos prospects.